Bonjour à toutes et à tous. C'est à la racine qu'il faut tuer le mal. C'est bien connu. Ce que l'on fait dans des petites choses, nous pourrons les faire dans de plus grandes. C'est vrai pour faire le mal, mais c'est tout aussi vrai pour faire le bien. Le meilleur moyen de ne pas laisser les mauvaises pensées s'immiscer en nos cœurs, c'est de faire le bien. C'est en aimant que nous vaincrons le mal. L'Évangile insiste pour nous dire qu'il y a toujours une possibilité de faire le bien. La réconciliation doit être une priorité. Réconciliation avec nous-mêmes, avec les autres, avec Dieu. L'Évangile évoque la réconciliation avec le frère et la sœur en humanité. Pour Jésus, elle est vitale. Nous devons croire qu'il y a toujours un chemin possible de réconciliation et que sur ce chemin, nous ne serons jamais seuls parce que nous y croiserons toujours le Seigneur. C'est le Seigneur qui a choisi ce chemin de réconciliation. Ce qui est en jeu, c'est la fraternité universelle qu'il est venu instaurer. C'est le chemin de Jésus lui-même. L'essentiel n'est-il pas justement de faire chemin en celui qui seul peut nous ajuster à lui? Nous pouvons bien sûr compter sur nos seules forces pour entrer dans cette logique exigeante de l'Évangile. Mais nous pouvons aussi prendre appui sur le Christ Jésus, celui qui réalise et accomplit le projet de la fraternité universelle qu'on appelle le royaume de Dieu. Croyons-nous qu'en Christ, nous pouvons surmonter nos faiblesses et nos fermetures de cœur? Ce chemin de réconciliation que propose Jésus est d'abord un chemin spirituel, un chemin du cœur, un chemin tout intérieur. Ce chemin est celui d'une adhésion intérieure à la volonté de Dieu. Notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Bonne journée à toutes et à tous, prenez bien soin de vous et des autres.